Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de distribution. Je tenais à signaler qu'on ne va pas aborder le principe de fonctionnement, ni des purs circulaires, ni d'avance à ouverture, retard fermeture, chevauchement des soupapes, ni des quatre temps moteurs, rien de tout ça. On va parler uniquement donc de la distribution au niveau montage, démontage. Ok, donc on va attaquer directement, c'est sur une Polo 1600 TDI, moteur CAY, on voit un petit peu le matos qu'on a besoin, et on va commencer dans un premier temps, bien évidemment, à dégager l'ensemble de ce qui pourrait nous gêner. Donc là on voit le vase d'expansion, le capteur différentiel, on dégage un petit peu le filtre à mazout, hein. Euh, je vois plusieurs méthodes de travail. On nous demande de vraiment l'enlever, de démonter tout l'ensemble et tout. Dans notre cas ici, c'est vraiment pas nécessaire, hein. Il est important de comprendre les principes et bien les méthodes de travail, mais dans notre cas, voilà. Là, on enlève le capteur de pression dry et pour vraiment pouvoir ouvrir et dégager le cache et s'assurer d'avoir un bon espace de travail, hein. Si on doit commencer vraiment à enlever le filtre à mazout, enlever l'ensemble des tuyaux, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Là, comme vous pouvez le constater, on a enlevé la masse, on enlève vraiment ce qui pourrait nous gêner afin d'atteindre ce fameux cache de distribution. Une fois qu'on a enlevé le cache distribution, on va s'assurer simplement que il n'y a rien qui gêne sur le passage. L'ensemble des durites que vous voyez qu'on tient avec nos mains, on va y mettre simplement un petit élastique. On va s'assurer de maintenir le moteur afin d'enlever le fameux support moteur. Alors ce support moteur là sur certaines marques, donc ici sur Audi, sur une Golf ou peu importe, on a beaucoup plus d'espace. Sur une Polo, vous avez vu que la contre-aile elle est vraiment très proche et donc ce support là est bien plus compliqué que les autres modèles. Bien évidemment, nous n'allons pas défaire les tuyaux d'air conditionné, on va simplement les écarter pour avoir un petit peu de place et pouvoir s'en sortir. Les conduites de carburant non plus, on va pas y toucher parce que de nouveau, on va perdre du temps à purger le système. Donc voilà, parfois vous allez me dire, ouais, on gagne du temps en démontant un truc en plus, mais là, c'est vraiment pas nécessaire. Il suffit simplement d'un petit peu jouer. Là, vous avez vu la vis, on avait du mal à la défaire et donc forcément on va essayer de trouver une petite astuce parce que vous avez vu la taille des vis fait plus ou moins 15 cm et on n'a pas la possibilité. On va aller en par en dessous et on va enlever la roue, enlever la coquille d'aile pour avoir plus d'espace. Okay. On fait bien attention de bien mettre tout en place, les vis, hein, et de s'assurer de ne rien perdre parce qu'on va commencer à démonter pas mal de petites vis. Petit conseil à chaque fois, un petit carton en mettant à côté de l'élément qu'on a démonté ou dans l'ordre. Alors maintenant on voit bel et bien, on voit l'espace, on voit la poulie de Villebrequin, et bien on va descendre la barre moteur pour avoir accès bien sûr à la dernière vis du support moteur qu'on va voir tout de suite. Une fois qu'on a atteint et qu'on voit cette vis, et bien voilà, il n'y a plus qu'à la démonter. On le sait bien, on va devoir démonter ce support par au-dessus. Mais tant qu'on est en dessous, vous voyez bien la vis, là c'est de nouveau bloqué. Il n'y a pas de souci, ça ne sert à rien d'assister. On va détendre la courroie, vérifier son état, ainsi que les différentes poulies. Là, on a pu vérifier la poulie d'air conditionné et en même temps, la courroie, on va en mettre une neuve, forcément. On peut l'acheter. On continue, on enlève la poulie de Villebrequin. Et on va s'assurer aussi de l'état de cette poulie car elle est équipée d'un système dumper, donc d'absorption de choc, et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On fait bien le tour un petit peu du système pour voir qu'est-ce qui se passe. On attaque maintenant directement au cache distribution. On a pas mal de petites vis, donc il faut bien faire attention à ne pas les perdre, hein. On va les mettre de côté et on peut constater qu'il y a une petite perte au niveau de la pompe à eau. Et donc forcément, la pompe à eau, on va voir directement qu'il y a une petite fuite. Alors vous avez vu qu'à ce petit cache, tout à fait en dessous, on a bien évidemment un tout petit trou pour pouvoir évacuer les fuites. On voit directement l'état du cache intérieur, donc
on voit la poussière, hein, mais on voit aussi les traces du liquide de refroidissement. Ce petit trou a été fait exprès pour ça, pour qu'on puisse voir un peu la fuite. Alors en cas de fuite dans la pompe à eau, il y a une conduite qui est aménagée exprès pour ça vers ce petit trou, et on sait détecter directement la fuite de la pompe à eau. On va analyser ça de plus près, on descend le véhicule pour pouvoir dégager le tout et surtout le petit, le fameux support moteur qui nous gênait. Donc on soulève le moteur à l'aide de la barre moteur pour pouvoir atteindre la dernière petite vis qui nous gênait. Rappelez-vous, sur ce modèle là on n'a vraiment pas de place, il faut commencer à faire passer, vous avez vu la vis qui fait plus ou moins plus de 10 cm. Voilà, on enlève le cache, le support moteur pardon, enfin, on remet les vis bien sûr dedans afin de ne pas les perdre. Et voilà, et on voit l'ensemble du système de distribution avec l'arbre à cam, les différentes poulies, la pompe à eau, la pompe d'injection, etc. On s'assure bien évidemment des différentes poulies, le jeu, voir un petit peu si les roulements ne sont pas défectueux, ainsi que qu'il n'y ait pas de bruit forcément. On va passer à la phase, cette fois-ci, calage de distribution. On va tourner jusqu'à ce qu'on se rapproche au maximum du repère d'origine. Et on va quand même caler le tout et on va analyser ça par la suite. On commence par caler bien évidemment l'arbre à cam, en s'assurant qu'on est bien aligné par rapport à l'orifice qui est dans la culasse. On peut y placer notre première pige. Voilà, la pige doit vraiment pouvoir coulisser facilement. La deuxième pige au niveau de la pompe d'injection, la même chose. Elle doit pouvoir coulisser très facilement. Et au vilebrequin, là on va y placer l'outil qui est adéquat, car pour ce modèle, les courroies de distribution, on a deux modèles, on a un modèle avec un repère à gauche et un modèle avec un repère à droite. Vous voyez là le petit trait, ce petit trait doit correspondre à la petite flèche qui est là. Et comme sur celui-là c'est le modèle à droite et là on a le modèle à gauche, c'est bel et bien celui-là. Le système est simple, il suffit de desserrer la vis afin de pouvoir rentrer l'outil plus facilement et après on resserre la vis afin de bien le serrer. On enfonce légèrement l'outil, si ça n'y arrive pas on peut essayer avec un petit levier ou un tournevis et ça rentre très facilement. On s'assure que la pige rentre et coulisse parfaitement à l'arbre à cam ainsi qu'à la pompe d'injection. Donc une fois que le moteur a été calé convenablement, voilà, il n'y a plus qu'à défaire bien évidemment les trois petites vis de l'arbre à cam en tenant l'arbre à cam, et ce bien évidemment afin de ne pas plier la pige. On va voir un petit peu à quoi sert plus tard ces vis là, mais voilà, on peut déjà voir là qu'il y a un orifice oblong déjà, on peut le voir, et c'est là que se passe quelque part le réglage de la tension de la courroie de distribution. La même chose au niveau de la pompe d'injection, mais là on n'a pas su mettre d'outil. Voilà, malheureusement, on peut aussi voir là de près l'orifice oblong. On le voit, l'oblong, voilà, on le voit bel et bien que le réglage se fait par là. On dessert le tendeur. Une fois que le tendeur de la courroie de distribution est détendu, on voit bien que la courroie elle bouge bel et bien, mais c'est pas assez pour pouvoir l'enlever. Alors on va enlever bien entendu les différents galets, les poulies folles, on les enlève et on va avoir bien évidemment plus facile à sortir la courroie de distribution. On fait la même chose à la petite, au petit galet qui se trouve un peu plus bas en face de la pompe à eau. Et là on va voir qu'on aura bien plus facile à sortir l'ensemble. On essaie d'enlever ce galet inverseur qu'on l'appelle l'enrouleur ou une poulie de renvoi, bon chacun comment il l'appelle, mais voilà, mais avec la boulonneuse c'est bien plus facile vu que la vis elle fait 1 km et je crois qu'elle tient la boîte de vitesse en même temps. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Hop, arrêt sur image. Je vous laisse déterminer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait cet arrêt. Ça, c'est une petite surprise pour vous. Alors, on enlève la courroie de distribution et on va voir un petit peu son usure. Et en même temps, on en profite pour enlever le tendeur. Alors, concernant le tendeur, il y a un emplacement bien spécifique. Vous voyez le petit carré là, ou un rectangle.
eh bien cette petite patte c'est son guide en fait. Il faut impérativement que cette petite patte rentre dans ce petit rectangle pour pouvoir assurer le blocage du tendeur. Voilà. On voit qu'il y a un sens au niveau de la tension. On retire la courroie de distribution, on essaie de jeter un bref coup d'œil, hein, on va la remplacer de toute manière. Alors on regarde aussi le numéro d'origine, hein, on voit que c'est une courroie qui est d'origine et on va la comparer bien évidemment avec la pièce qu'on a reçue. On attaque directement la pompe à eau. Évidemment, la pompe à eau, il faut la remplacer impérativement à partir du moment où elle est entraînée par la courroie de distribution. Si vous ne remplacez pas l'ensemble des éléments qui tournent avec la courroie de distribution, vous allez vous retrouver avec des difficultés. On prépare un bac pour récolter le liquide de refroidissement. On enlève maintenant les dernières petites vis qui tiennent ça. On dirait qu'il y en a 150, mais en réalité, il n'y en a que 3. Non, vous inquiétez pas. Donc, on essaye bien évidemment de faire une petite pesée, une petite pression. Dans notre cas, voilà, ici on démonte le bouchon. Il y en a qui le font avant, il y en a qui préfèrent le faire après. Ça, c'est vraiment au choix. Hein. Maintenant, afin de faire un appel d'air pour que l'ensemble de l'eau puisse, l'ensemble du liquide de refroidissement puisse sortir, c'est bien plus facile. Là, ici, on va faire une petite pesée de part et d'autre, une partie à gauche et à droite. Et là, voilà, la pompe à eau va venir assez facilement. Voilà. On laisse un petit peu couler, on s'assure bien que le liquide de refroidissement tombe bel et bien dans le bac. Et voilà. On peut constater ici qu'on a une pompe à eau qui est en plastique. Alors, vous allez me dire, avantage et inconvénient des pompes à eau plastique métallique. On va en placer une métallique. Bon, chacun, je suis curieux de voir un petit peu quelles remarques vous pouvez avoir par rapport à ça. Quel est l'avantage d'avoir une pompe à eau en plastique ou un inconvénient? Ça, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires si ça vous dit. Voilà, là, la nouvelle pompe à eau est métallique. Voilà, moi je vois déjà les petits dangers qu'il pourrait y avoir ou les avantages, inconvénients. Là, on y met un petit peu de vasine pour que ça glisse. Hein, vous savez ce que c'est. Hein, quand on met un peu de vasine, ça glisse. On place les différentes vis. Bien évidemment, concernant la pompe à eau, il faut bien évidemment respecter le couple de serrage. On est à l'étape bien sûr de remontage. Je ne vais pas vous montrer donc le serrage de chaque vis, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Concernant la pompe à eau, on était à 15 newtons et ici pour le galet, pour la poulie de renvoi, on est à 50 newtons et 50 degrés. Les poulies de renvoi M10 c'est 50 newtons comme je viens de le dire et 90 degrés, et les poulies de renvoi M8 sont à 20 newtons tout simplement. Là, la petite technique ici, vous avez vu les petites traces blanches, et bien à chaque fois que on a serré au couple de serrage, et bien il suffit simplement de mettre une petite trace blanche, et là vous avez vu qu'on ne sait pas se tromper. Alors on revient maintenant avec notre positionnement de la courroie de distribution. On place en butée finale sens horlogique. On s'assure que le tendeur est bien placé. On regarde maintenant avec l'ordre de montage de la courroie de distribution. Alors, concernant le sens de montage, chaque constructeur et chaque mécano ont un petit peu sa propre petite technique. Ici, le constructeur nous dit qu'il faut commencer par le vilebrequin, galet tendeur, arbre à cam, pompe à eau, pompe d'injection, et puis finir par la poulie de guidage. Dans notre cas, nous, on a fait un petit peu comme on le sentait. Voilà, donc on a commencé par ici l'arbre à cam. On va le mettre un peu comme on le sent. Et après, on finira comme on a envie. Hein. Ça, chacun est fait par sa propre expérience. Hein. Lorsque vous allez avoir 20 à 30 ans de métier, je peux vous dire que vous allez mettre la courroie comme vous le sentez. Sauf dans certains cas où vous n'avez vraiment pas le choix. Mais ici, voilà, on a le choix de faire comme on veut. Hein, on le place. Ce qui est important, c'est vraiment le trou, comme je disais, l'orifice oblong, de bien le positionner, hein, afin d'être en butée pour pouvoir faciliter
la tension. Donc certains mécanos me disent parfois qu'ils n'utilisent pas ces vis là, qu'ils ne les dévissent pas. Et bien ce qui peut se passer, c'est qu'il pourrait y avoir une défaillance prématurée et que l'intervalle de remplacement va diminuer. Donc il faut bien faire attention de bien respecter les procédures constructeurs. Donc voilà. Donc vous avez bien vu que là on a fini donc par le côté vilebrequin, hein. Voilà, on a fait un petit peu comme on voulait, mais on n'a toujours pas mis les poulies de renvoi. Donc les petites poulies de renvoi, enfin la petite poulie de renvoi supérieure, celle qui est vraiment au-dessus de la pompe d'injection, enfin entre la pompe d'injection et l'arbre à cam. On revérifie toujours le tendeur, hein, si le guide n'est pas sorti de son ancrage. La courroie, si elle est bien placée, bah, comme vous pouvez voir même avec un miroir, hein. Là j'y ai placé la caméra et donc voilà, on s'assure bel et bien qu'on est au centre, un petit peu de tout, hein, il n'y a pas une grosse différence, hein. Vous avez vu que là les vis ne sont pas forcées et donc on est bien au centre de cet orifice oblong. On va y placer maintenant la petite poulie de renvoi supérieure. Voilà, donc vous avez vu qu'on finit par là, hein, afin de placer facilement la courroie de distribution sans forcer. Voilà, tout simplement. Le couple de serrage de cette poulie, eh bien c'est la même chose, donc c'est 20 newtons, hein, c'est la même que la petite qui se trouve en bas. Et voilà, une fois que c'est bien serré, on est d'accord, on fait un petit trait, la même chose, un petit trait de peinture afin de s'assurer de son serrage. Pour le tendeur, logiquement on devrait utiliser un outil qui va bien tourner la poulie d'arbre à cam dans le sens anti-horaire, hein, afin de faciliter la tension pour que les deux traits, les deux marquages s'alignent. Alors ici quand je parle de marquage, je parle bien évidemment de la flèche qui arrive entre la fente là. Donc on va voir ça de plus près. Voilà, donc on va tendre petit à petit, hein, jusqu'à ce que la flèche arrive en plein milieu. Alors concernant le couple de serrage du tendeur, eh bien c'est 20 newtons. Et concernant la tige filetée, eh bien elle c'est 15 newtons. Voilà. Alors on continue, une fois qu'on a bien tendu, qu'on a serré, eh bien on voit bien que les vis, hein, aussi bien de l'arbre à cam que de la pompe d'injection sont complètement libres. Donc on a bien vu qu'on n'a pas forcé d'un côté à l'autre et qu'on est parfaitement en plein milieu, comme vous pouvez le constater. Voilà, cet orifice oblong, on est bien au milieu, donc il n'y a pas de problème. On peut serrer l'ensemble des vis, aussi bien de la pompe d'injection que de l'arbre à cam. Voilà. Concernant le couple de serrage, eh bien, il faut bien évidemment mettre, pour bien faire, des nouvelles vis au niveau de l'arbre à cam et qu'il faut serrer à 25 newtons. Alors bien évidemment, lorsqu'on a tout serré au bon couple de serrage, eh bien maintenant il suffit d'enlever les différentes piges et de faire 2 tours moteurs pour s'assurer que on arrive bel et bien au même endroit, parce qu'il faut recaler le moteur. Maintenant on fait 2 tours moteurs. Voilà, une fois qu'on a réalisé ces 2 tours, pourquoi 2 tours au niveau du vilebrequin? Bien pour que ça puisse faire un tour au niveau de l'arbre à cam. Et là on arrive à faire voilà un tour complet au niveau de l'arbre à cam. Et bien voilà, on constate que le tendeur est bien mis et on va placer tout doucement la pige, s'assurant qu'on tombe bien devant. Voilà, une fois qu'on est bien devant, on y place la pige au niveau de l'arbre à cam, pardon, et puis au niveau de nouveau de la pompe d'injection ainsi que le vilebrequin. Et on doit tomber bien évidemment vraiment en face. Ouais, un peu à gauche, non, il n'y a pas trouvé le trou. Ouais, ben, c'est des années d'expérience, hein. Voilà, mais il faut aller à l'aveuglette, hein. Forcément, j'étais occupé à le gêner, donc à un moment, il avait du mal à viser. Voilà. Et au niveau du vilebrequin, on replace l'outil. On s'assure que tout est bien bloqué, que les piges rentrent et sortent assez librement. Et bien voilà, magnifique. Le travail est bien été effectué. On refait toujours un petit tour, quoi qu'il arrive, hein. On regarde, et surtout les traits de peinture. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, hein. Cette technique-là,
elle est courante, hein. Souvent on met des petits traceurs, hein, pour être sûr que, eh bien, qu'on n'a rien oublié. C'est une très bonne technique, ça, parce que parfois on est occupé sur plein de choses en même temps et on ne sait plus où donner de la tête. On a reçu un coup de fil, on doit donner un rendez-vous, etc. On doit remplacer une ampoule à un client et puis on revient sur son travail, on ne sait plus ce qu'on a fait. Et grâce à cette technique, eh bien, de marquer chaque petite vis, eh bien, on a des facilités. Voilà, on a remis maintenant en place le fameux support moteur qui nous embêtait. On redescend le moteur forcément pour y placer cette petite vis ainsi que le cache. On s'assure bien évidemment de tout bien placer au bon endroit. Ça c'est important parce que, hein, lorsqu'on a des centaines de vis comme ça, il faut avoir une certaine organisation. Concernant la poulie damper, eh bien cette poulie là, elle permet, pour qu'on parle de damper, hein, elle permet, eh bien, d'absorber les chocs, hein, lors de démarrage, hein, comme par exemple maintenant on va démarrer l'air conditionné. Eh bien, cette poulie va pouvoir absorber les chocs sans donner d'à-coups et de provoquer des à-coups au moteur. Voilà. Donc on n'oublie pas les masses, hein, on vérifie, on fait toujours le tour un petit peu de tout, hein. Je mettrai les coupes de serrage pour le moteur si vous le désirez, mais je pense que je vais le mettre directement, hein. Donc on refixe le filtre à carburant ainsi que le vase d'expansion. On n'oublie pas bien évidemment de faire, eh bien, le tour, je le dis encore, mais voilà, c'est important. À chaque fois on a tendance à penser qu'on a déjà tout fait, mais voilà, vaut mieux vraiment s'assurer que tout est en ordre et puis après, voilà, on n'a plus qu'à faire le niveau du liquide de refroidissement. Je rappelle, pour ce modèle là on a 8 litres, hein, et que c'est de la G12. Okay. On met pas n'importe quoi, le constructeur a prévu cette sorte d'antigel, hein, de liquide de refroidissement. Il faut pouvoir le respecter. Voilà. Une fois qu'on a fait la pointe, eh bien on attend que ça se purge. Ce système là est une purge automatique, hein, vu que le vase d'expansion est mis en hauteur, hein, c'est lui le point le plus haut au niveau du moteur, donc on n'a pas besoin de purger nécessairement, le système se fait automatiquement. On vérifie le niveau d'huile avant de démarrer, on refait un léger petit tour, on regarde un petit peu partout, voir si on n'a pas oublié quelque chose, hein. C'est très important. Avant de donner un coup de démarreur, il faut s'assurer aussi bien de l'alignement de la courroie, voir si elle est bien alignée. Là vous voyez, on a mis la nouvelle courroie d'alternateur, différentes fixations. Voilà, donc une fois qu'on est sûr et certain que tout a été mis en place et que rien ne bouge, hein, eh bien on y va, on va pour préchauffer et voilà, ça démarre directement. Et première chose à faire, il faut bien évidemment s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Et donc on va regarder à gauche, à droite, en dessous et attendre bien évidemment et surveiller la température. Alors lorsqu'on va surveiller la température, on peut bien évidemment toucher les durites, voir un petit peu, surveiller le ventilateur, ne pas oublier de mettre un ordinateur de diagnostic, parce que sur certains véhicules malheureusement vous n'avez pas de température, eh bien, au tableau de bord. On peut le voir ici, eh bien voilà, on n'a pas d'aiguille au tableau de bord. On a la possibilité d'aller voir une aiguille, enfin d'aller voir dans le menu, mais voilà, on n'a pas toujours cette chance de voir, eh bien, la température pour pouvoir la surveiller. On peut toucher les durites, s'assurer de la température à l'aide aussi bien d'un thermomètre, hein. On peut le faire que par le diagnostic. Voilà. Et logiquement, si le ventilateur, ben voilà, le ventilateur tourne, eh bien c'est magnifique. Ça veut dire que mission accomplie. Le système a bel et bien été purgé, hein, et c'est un signe que le travail a bien été fait. Maintenant on s'assure de mettre le niveau à point. On n'oublie pas bien évidemment de mettre l'étiquette, bien évidemment le carnet d'entretien.
Alors, je rappelle concernant les fuites de pompe à eau, aujourd'hui les constructeurs, ici c'est le moteur Renault qui a fait sur ces pompes à eau une espèce de petit bac de récupération, bien afin que le liquide de refroidissement n'arrive pas directement sur les courroies de distribution. Donc là, vous voyez bien que ça devient ingénieux, mais malheureusement, on n'a pas l'occasion de voir bien la fuite. Donc faites attention à ce genre de petits détails. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.